cœur de votre santé, comme chaque jeudi. Cette semaine, on s'arrête sur l'accès à l'IVG dans les Alpes-Maritimes. Alors que la proposition de loi qui vise à renforcer le droit à l'avortement sera bien examinée au Sénat avant la fin du quinquennat, cette proposition prévoit d'allonger le délai légal de 12 à 14 semaines. On en parle avec Claire Moracchini. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère au planning familial dans notre département. Je vous propose d'abord de découvrir quelques chiffres qui vont nous aider à cerner la question. Ce premier chiffre, 21,7 IVG pratiqués pour 1000 femmes. Ça, c'est un chiffre pour la région sud et c'est une des régions où ce ratio est le plus élevé. On va voir pourquoi. En France, en 2020, ce sont 222 000 IVG qui ont été enregistrés. C'est une baisse de 4% par rapport à 2019. Enfin, 72% du total des IVG sont médicamenteuses, donc qu'elles soient réalisées en établissement de santé ou non. Voilà pour ces chiffres. D'abord sur ce délai qui pourrait bientôt être allongé à 14 semaines. Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle pour les femmes ? Oui, bien sûr. C'est quelque chose qu'on demande depuis déjà longtemps. On peut se rendre compte tardivement d'une grossesse pour plein de raisons. Je peux vous en donner quelques-unes. Par exemple, si on était sous contraception et que on n'avait pas de raison du coup de penser qu'on était enceinte, on peut continuer à avoir ses règles alors qu'on est enceinte. On peut aussi changer d'avis sur une grossesse désirée parce qu'on perd son emploi ou parce que des violences conjugales ont commencé. Souvent, l'annonce d'une grossesse, c'est un déclencheur des premières violences conjugales. Il peut y avoir plein de raisons de laisser passer un petit peu de temps involontairement et de se rendre compte de sa grossesse à passer 14 semaines de grossesse. Alors sur le nombre d'IVG pratiqués dans la région, le ratio est un petit peu supérieur dans la région sud par rapport à d'autres régions. Ça peut être quoi quelles peuvent être les causes ? Je ne peux pas vous répondre, je n'en sais rien. C'est vrai que ça nous intrigue, on ne sait pas. Il peut y avoir des raisons liées au fait qu'on est dans une région où on fait la fête beaucoup, très touristique. Est-ce que ça peut être dû aussi à un meilleur accès à l'IVG que dans d'autres régions ? Ou pas, ou ça non plus, ça ne vous paraît pas forcément être le cas ? Non, même si c'est vrai que l'accès à l'IVG dans les Alpes-Maritimes est plutôt pas mal par rapport à d'autres régions qui sont plutôt déshéritées. Non, on pourrait penser à un moins bon accès à l'information, mais en tout cas, il n'y a pas de raison particulière. Non, on n'aura pas donc on n'élucidera pas ce mystère ce soir. Non. D'abord, sur le rôle que joue le planning familial quand vous accueillez une femme qui souhaite interrompre sa grossesse, quel est le rôle du planning familial ? Alors, nous, on est un établissement d'information à Nice. Le planning de Nice, c'est un petit planning, mais qui se développe ces derniers temps. D'ailleurs, j'en profite pour signaler qu'on a déménagé. Oui. On est depuis quelques jours au 22 avenue Malaucena. On a gardé le même numéro de téléphone. Donc, établissement d'information, c'est-à-dire pas médicalisé. On n'a pas de médecin, on ne fait pas de prescription de contraception. On ne réalise pas d'IVG, comme ça peut être le cas à Toulon ou à Marseille. Donc, on reçoit, on écoute, parce que l'écoute, c'est important. On peut orienter, on peut même accompagner quand il s'agit des mineurs, trouver la meilleure solution par rapport à la situation de la personne et l'aider moralement aussi bien que matériellement. J'imagine que vous recevez des femmes qui parfois approchent le délai qui est aujourd'hui de 12 semaines. Est-ce que derrière les délais sont longs ? Est-ce que le processus pour obtenir une IVG est long ? Ici, non, pas trop. On travaille bien avec le centre d'IVG de l'Archer qui se débrouille, même quand ils sont surchargés, pour prendre les personnes qui seraient vraiment limites. Il y a de bonnes ressources aussi en matière d'IVG médicamenteuse en ville, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médecins ou de sages-femmes qui les pratiquent. Le bémol, je dirais, c'est plutôt que quand il s'agit de spécialistes, gynécologues, ils se permettent de prendre des dépassements d'honoraires, ce qui est illégal. Normalement, ils n'ont pas le droit de le faire ? Non, c'est un acte qui est pris en charge à 100% par la Sécu depuis 2016. Donc, c'est totalement illégal de prendre des dépassements. Mais ça se pratique beaucoup dans le département. Alors que ça ne se fait pas ailleurs, à ma connaissance. Alors, vous me dites que l'accès à l'IVG est relativement bien garanti dans les Alpes-Maritimes. Est-ce qu'on le pratique dans tous les hôpitaux
Est-ce qu'on pratique partout ou c'est pas si évident quand même? Alors, dans tous les hôpitaux du département, il y a un centre d'IVG, les hôpitaux publics. Après, il y a aussi un certain nombre de cliniques où, en fait, c'est pas les cliniques qui font les IVG, ce sont des médecins qui ont la possibilité de faire des IVG dans ces cliniques. Mais ça représente un pourcentage quand même moindre par rapport au public. Il y a la fameuse clause de conscience qui permet à un médecin qui ne le souhaite pas de ne pas pratiquer d'IVG. Il n'est pas question que cette proposition de loi qui est en discussion remette en question cette clause de conscience. Est-ce que pour vous, ça devrait faire l'objet d'un débat? Moi, je regrette qu'on n'ait pas supprimé cette clause de conscience. Moi, il me semble qu'un médecin qui s'engage à donner des soins aux femmes, il doit les aider dans toutes les étapes de leur vie, que ce soit une grossesse voulue ou que ce soit une grossesse non désirée. Ça devrait aller de soi. Est-ce que également, alors vous êtes au planning familial de Nice, mais on imagine aussi que l'accès à l'IVG n'est pas tout à fait le même selon qu'on vive à Nice justement ou bien dans l'arrière-pays. Est-ce que aussi vous avez des femmes qui font des kilomètres pour venir vous voir? Oui, dans toutes les zones rurales et pas que dans les Alpes-Maritimes, les zones rurales c'est souvent un problème. Il faut tout comme pour les accouchements, les maternités, c'est difficile d'accès. D'où l'intérêt quand même de pouvoir recourir à la méthode médicamenteuse que tout médecin généraliste ou gynéco peut réaliser. Hein. Les sages-femmes aussi peuvent Donc le on peut aussi faire. aller voir une sage-femme? Oui, tout C'est à difficile fait. d'obtenir la méthode médicamenteuse ou pas? C'est difficile. En fait, c'est facile. Comme dans notre département, on a pas mal de praticiens qui sont formés. Après, je sais qu'il y a des régions de France où malheureusement, il y a très peu de praticiens qui se sont formés pour ça. Alors, pour revenir à cet allongement à venir du délai de 12 à 14 semaines, du coup, dans quelle situation véritablement ça pourrait apporter quelque chose? Est-ce que 2 semaines de plus, finalement, ça change beaucoup? Comme je vous l'ai dit, on peut s'apercevoir tardivement de sa grossesse. Et si on est à 14 semaines et un jour, aujourd'hui, d'aménorrhée, hein, pas de grossesse. C'est 12 semaines de grossesse, 14 d'aménorrhée. À un jour près, on peut ne pas être accepté dans un centre d'IVG. Donc, en général, c'est nous qu'on vient voir dans ces cas-là pour qu'on puisse orienter vers des cliniques à l'étranger. Vous orientez parfois des femmes vers l'étranger? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on peut même, dans certains cas, ça nous arrive parce que ça a un coût, évidemment. Il faut compter pour 20 semaines d'aménorrhée, on est à 1 500, 1 600 euros d'intervention, plus le déplacement. Donc ça peut nous arriver de faire des cagnottes pour aider les femmes à y aller. Quel est le plus souvent le profil des femmes qui viennent vous voir? Est-ce qu'il y a toutes sortes de profils Il n'y a pas de profil, ça peut être n'importe qui. Ouais. Parce que ça peut arriver à n'importe quelle femme d'avoir une contraception et du coup de ne pas se méfier d'un retard de règles ou une grossesse ne présente pas toujours des symptômes, pas toujours lisibles en tout cas. Il y a vraiment plein de situations différentes. Est-ce que certaines quand même viennent vous voir un peu en catimini parfois avec une pression familiale, de l'entourage? Oui, bien sûr. Ça arrive? Bien sûr, ça arrive. Des pressions religieuses aussi parfois? Oui. Après, souvent, vous savez, c'est je suis contre l'IVG, mais dans mon cas, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Oui, le jour où on en a besoin, finalement, oui, voilà. Ce droit devient essentiel. Est-ce qu'on a un délai? Vous parliez des voisins européens vers lesquels certaines femmes se tournent. On a un délai plutôt plus court que nos voisins européens. C'est compliqué aussi, par exemple, en Italie. Vers quel pays se tournent les femmes qui partent à l'étranger? L'Italie, c'est la même chose que chez nous. L'Espagne, l'Espagne, c'est 22 semaines d'aménorrhée, donc 20 de grossesse. En fait, ça ne concerne que la province, la Catalogne. Ouais. Voilà, et quelques cliniques à Madrid. Sinon, c'est le même délai que chez nous. Les Pays-Bas, c'est 22 semaines d'aménorrhée aussi. Et l'Angleterre, on peut aller jusqu'à 23 semaines et 6 jours.
Donc à 14 semaines, on serait encore derrière certains de nos voisins européens. Oui. Merci beaucoup Claire Moracchini du planning familial des Alpes-Maritimes de Nice, précisément avec cette nouvelle adresse que vous avez donnée, qu'on peut redonner peut-être? Oui, 22 avenue Malocena. Merci d'avoir été sur le plateau de Bonsoir à Côte d'Azur.